Bonjour à tous. Nous sommes proches de la Toussaint et je vais vous parler d'un sujet de Toussaint, la mort. Après tout, cela nous arrivera tous, mais surtout, nous sommes tous confrontés au cours de notre existence à des périodes de deuil, la disparition de proches. Quel rapport, me direz-vous, avec le sujet de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues? Eh bien, celui-ci, c'est que dans des périodes comme celle-ci, le choix des mots que l'on emploie et que l'on utilise à notre intention est particulièrement important et force est de constater que dans le milieu des pompes funèbres, souvent, il n'y a pas une grande attention portée justement au choix des mots. J'ai rencontré récemment une jeune femme qui n'a pas fait des brillantes études, HEC, pour ne pas nommer la grande école en question, a décidé de se tourner vers le secteur des pompes funèbres, à la suite évidemment d'un deuil autour d'elle. Mais justement, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle, justement, fait très attention au choix des mots. Elle s'appelle Clémentine Piazza, son entreprise s'appelle In Memory, et je vais vous prendre quelques exemples. Souvent, quand on arrive, il y a une formule toute bête que l'on emploie vis-à-vis de quelqu'un qui se présente à nous, c'est comment allez-vous? Bien, c'est idiot, évidemment, de demander à quelqu'un qui vient de perdre un proche, comment allez-vous? Clémentine Piazza apprend à ses employés à ne pas utiliser cette formule, mais à dire comment vous sentez-vous. Ça n'est pas grand-chose, mais déjà cela dénote d'une attention particulière et d'une démarche qui me paraît très saine. De la même manière, on ne dit pas à quelqu'un « votre mère est au dépositoire ». C'est un terme qui est utilisé parfois. Dépositoire, évidemment, tout le monde entend dépotoir, c'est absolument horrible. Chez Clémentine Piazza, on dit « votre mère est dans la chambre funéraire ». Chambre, c'est plus doux, funéraire, parce qu'il ne faut pas non plus masquer la réalité. De la même manière, ces employés ne sont pas des conseillers funéraires s'occupant de clients ou de dossiers, comme cela ça existe parfois, mais des accompagnants. Et les accompagnants de Clémentine Piazza sont toujours deux. Pourquoi sont-ils deux? Pour que l'un puisse se concentrer, j'allais dire, sur les détails un peu techniques de l'organisation des obsèques et de l'enterrement. C'est essentiel, c'est pour ça qu'on va voir une entreprise de pompes funèbres, mais l'autre personne est là uniquement pour écouter. Écouter la famille, toute la famille, celui qui parle le plus, mais aussi celui qui ne parle pas beaucoup, être dans l'écoute. Pour être bien dans l'écoute, elle forme ses employés à ce qu'on appelle l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est que l'effet miroir? C'est d'être capable de faire bien attention à ce que vous dites. Par exemple, si la personne vous dit « j'ai perdu ma mère », vous le dites « votre mère ». S'il dit « j'ai perdu ma maman », vous dites « votre maman ». Vous voyez, être dans l'écoute de telle sorte à bien prendre en compte le plus possible les besoins des personnes qui viennent vous voir. Voilà. Je n'ai pas d'action, je ne connaissais pas Clémentine Piazza, je ne la reverrai pas, mais je vous donne le nom parce que ça me paraît important. In Memory, c'est le nom de sa maison de pompe funèbre, parce que les mots, vous le savez, ils sont importants. Moi, j'y consacre beaucoup d'énergie, mais ils sont d'autant plus importants dans des périodes de deuil que nous traversons lorsque nous sommes particulièrement fragiles, sensibles, et le choix des mots peut apaiser plus ou moins ces épreuves de la vie. Plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse de messagerie et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.